Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme vous l'entendez et vous ne le voyez pas parce qu'on n'a pas de caméra aujourd'hui, on est mal coiffé, je suis avec un premier invité, ça y est, puisque maintenant Aurel et Mathieu, vous avez l'habitude, c'est les gars, c'est la famille. Je suis avec Jello, aka le petit prince des Warriors, aka Golden State Warriors France sur Instagram. Donc ça va Jello? Mais merci, mais ça va, mais bonjour tout le monde, et merci pour l'invitation, mec, ça fait Et super plaisir. c'est normal, c'est toi qui voulais aussi Ah participer, bah, t'étais chaud bouillant, je sais. Donc clairement, moi quand il y a de la qualité, moi je participe, hein. voilà, Tu ça connais. fait plaisir. Voilà, Voilà. voilà. On se régale. Bah, je te laisse te présenter, vas-y, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y a peu de gens qui ne te connaissent Euh... pas. Écoute, Jello, et qui est, comme tu l'as dit, Golden State Warriors France sur Instagram et un peu Twitter quand j'ai le temps. Et voilà, c'est une grande commu qui commence à bien gonfler, là, et puis on se fait kiffer, on parle des Warriors, même de basket un peu en général quand j'ai le temps et tout, donc c'est cool. Ouais. Franchement, tu fais un contenu de ouf. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jello, je vous mettrai forcément les liens dans les descriptions pour aller le suivre. On va faire un podcast similaire à d'habitude, mais vous, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des Warriors dans le gros sujet. Et en petite introduction, j'avais envie de parler un peu du top 6 de l'Est, et Jello était chaud. Donc, puisque au-delà du fait de s'y connaître en Warriors, il s'y connaît en basket et il s'y connaît en tout. Il est partout, le man. C'est pas vrai, je suis un basketix, c'est pas vrai. Et, Moi je suis euh, fan de et Stephen Curry, moi. voilà, uniquement Stephen Curry. Uniquement Steph Curry, je connais pas le reste. Clay Wiggins, Andrew Thompson. En fait, il focus que sur Steph pendant les matchs. C'est Bah, ça. on aura le temps d'en parler un peu de Steph. Et donc le top 6 de l'Est, parce que c'est hyper serré. Il y a des équipes qui surprennent, des équipes qui font le taf alors qu'ils ont des no-name sur le terrain. Écoute, je te lance directement. Tu prends une des 6 équipes et si tu veux en parler directement. Ok, on va prendre... Allez, j'ai bien envie de parler des Sixers quand même. Parce que là, c'est en train de remonter fort au classement par rapport au début de saison. J'ai quand même envie de parler des Sixers et de ce Joel Ouais. Embiid. Akimola Johan, Joel Embiid. Ouais, il est très très fort. Alors, je vais me mettre juste sur les derniers matchs de Joel Embiid, hein, juste pour qu'on soit sûr. Non, Sur, mais parce sur que... le dernier match peut-être, par exemple. Sur le dernier match, tu veux le dernier match de Joel Embiid? C'est parti. Vas-y. Dernier match de Joel Embiid, c'est simple. C'est face au Orlando, donc à domicile. Une win de plus 13, bon bah ça c'est Orlando de toute façon, donc on s'y attend. Ça va, c'était Il y a facile. juste, en 27 minutes, il y a 50 points et 12 rebonds. En 27 minutes. 50 points, 12 rebonds. Voilà. Donc si on double, ça fait Will Chamberlain, ça fait 100 points en un Donc peu plus imagine de 50 minutes. s'il avait joué, on va dire, 40 minutes, il aurait pu potentiellement mettre 65 points et 18 Ah rebonds. ouais, non mais il était bah le Joel Embiid qu'on connaît C'est, quoi. c'est le Embiid Prime, et en fait, quand tu regardes ta saison, ça fait, ouais, un bon mois qu'il est sur un rythme de grand malade, en fait, où il tourne à genre 30 points de moyenne Ouais. avec 10 rebonds, quoi. Non, peut-être pas 10 rebonds, mais Au il doit moins être 9, facile 9. sur le dernier mois, ouais, sur le dernier mois, il doit être en 30, il doit être en 30, 10, 39, ouais. 39, 30, 10. C'est Clairement. incroyable. Il est monstrueux. Bah il a été élu joueur de la semaine ou joueur du mois de décembre là ou je sais plus quoi, je sais mois de décembre je Euh, crois. Si je dis pas de bêtises.
Je C'était sais pas plus, Kevin mais Durant bon. le mois de décembre? Bon, je sais plus. Mais bon, Je l'ai plus c'est en un, tête. c'est un petit détail. Mais c'est clair que Jojo, il se régale. Et il régale les Sixers qui sont cinquièmes, du coup, parce que, on le rappelle, il y a toujours pas Ben Simmons, qui est en situation... Tiens, je crois qu'on n'a jamais parlé de Ben Simmons. Quel est ton point de vue sur le sujet un peu? Le sujet ou le joueur en premier? Bah, on va dire le sujet actuel, parce que le joueur, je pense qu'on est tous d'accord sur un potentiel, certes avec des limites, mais il a du potentiel quand même. Bah, c'est surtout que moi, le joueur, je suis pas objectif parce que c'est un de mes joueurs préférés, donc Ah ouais, tout je de suis suite. pas... Ah bah moi j'ai le jersey, hein. C'est même pas une blague. J'ai un jersey de Ben Simmons, c'est même pas une blague. Donc ouais, le joueur, voilà. Après le sujet, c'est toujours épineux parce que tu cherches un peu toujours l'espèce de... Comment t'appelles ça, de mouton noir un peu de l'affaire, tu sais, à qui la faute, tu vois. Donc Hmm. Doc Rivers, Joel Embiid, les médias. Bah, pour moi, c'est une belle tambouille de tout ça en fait, entre le comportement de Doc Rivers qui est, selon moi, en tant que coach, inacceptable. C'est clair. Euh, Joel Embiid, qui en tant que franchise player et en tant que joueur expérimenté dans la ligue, il doit pas intervenir de la sorte. Et d'un côté, bah Ben Simmons, putain, t'as Trae Young sur toi au poste, mec, va au lay-up quoi. Va au lay-up, fais Va pas au ta dunk passe. même. Mais ouais, mais non, mais je dis va au lay-up, mais il doit poster ça quoi. C'est clair. Il doit poster ça. Donc ouais, c'est toujours un peu délicat parce que tu sais jamais vraiment à qui donner la faute, mais moi je dirais surtout. Après, il y a eu une grosse vague de hate au niveau des médias. Je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo des médias locaux de Philadelphie qui font. Tu sais quand il y avait eu les inondations à Philadelphie, il y avait des Ah, ça me poubelles parle qui pas, avaient été ça. emportées. Il y avait des poubelles qui avaient été emportées dans la tempête. Et tu voyais des poubelles descendre la rivière. Et il disait, et le mec il arrête son truc et il fait, oh regardez, Ben Simmons essaie de quitter Philadelphie. Et t'as le caméraman qui met la vidéo sur les poubelles en train de se marrer. Enfin Aïe, genre, aïe. tu vois, genre c'est vraiment, vraiment, vraiment hardcore je trouve. Hmm. Et je pense pas forcément qu'il mérite autant que ça, genre. Non, mais non, bah clairement pas. Avec ce qu'il a montré de son niveau et même, enfin, le gars a pas l'air mauvais. Bon là dernièrement, le retour bon, on sent qu'il est pas content de toute manière, mais les retours aux entraînements, le téléphone, tout ça, c'est un comportement qui est pas bon. Et même son comportement, tu sais, de pas vouloir jouer du tout, en fait, ça le dessert puisque bah là, qui va vouloir le récupérer? Est-ce que ça va bouger à la trade deadline? Qu'est-ce que t'en penses là? Tu Ouah. vois bouger là, fin, c'est quand la trade deadline déjà? Le 10 février? Un truc comme ça? C'est Non? un peu après, un peu avant le All-Star Game. Ouais, donc ça doit être le 10 Ça doit février. être aux alentours du 10 février, ouais, exactement. Et, euh, et ouais, non, c'est... Enfin, est-ce que je le vois bouger? Franchement, je sais pas. Parce que c'est... En fait, c'est tellement compliqué cette situation dans le sens où il... il a un... Il a cette situation de l'espèce de John Wall un peu, c'est-à-dire super contrat max, Hmm. mais qui donne pas envie d'avoir en fait dans son équipe. Tu regardes John Voilà. Wall, regarde comment il se fait refiler à droite à gauche. Bon là il est aux Rockets depuis 1 an et demi, 2 ans, mais bon c'est pas le John Wall qu'on aime quoi. Ouais. Puis Donc ils ont pas le même âge en voilà. plus. Il va rentrer dans son prime, Ben Simmons, quoi. Donc c'est inquiétant. Ouais ouais, Ben Simmons il a, attends j'ai vu ça, il a 24, 25, je Ouais, sais même 25 pas. ans, je crois, de mémoire. Je dirais 25 de mémoire comme ça de tête. Je vais te dire ça, il a 25 ans. Donc ça Il craint, a hein. 25 ans. Donc là ça commence à être l'âge où bah Yannis Antetokounmpo quoi, l'âge où tu commences à un Mhm. peu faire évoluer ton jeu, savoir un peu prendre tes marques et tout. Donc ouais, c'est toujours compliqué et puis surtout que ouais, c'est surtout ça, c'est surtout l'histoire du contrat quoi. On parle pas d'un joueur à 20 millions l'année, on parle d'un joueur Ouais, je crois qu'il a 35, je dirais de tête comme ça. Je ouais. vais te dire ça, Ben Simmons contract, je vais chercher ça mais il doit être bien payé et en fait, je pense que les GM se disent OK, je le ramène mais voilà, 35 millions, exactement 35 millions. Je le ramène, ok. Déjà, j'ai un mec qui touche 35 millions par année sur 5 ans. Et en plus de ça, j'ai un mec, je sais même pas s'il a envie de jouer. C'est clair. Donc, Mhm. tu gagnes quoi en tant que GM? Ouais, ça craint de ouf. C'est le plan Non, Bourbier. tu gagnes quoi? Et puis en plus, dans quelle équipe ça fit? Dans quelle équipe est-ce que ça fit ça? Franchement, j'en sais rien. Il y a tellement eu de rumeurs, tu sais, à tort, à travers. Et puis surtout que ce sera pas, tu sais,
ouais, on vous envoie Lillard, on prend Ben Simmons. Ce sera pas un truc comme ça. S'il y a trade, ce sera un énorme Non. trade de 5 équipes, les trucs où Bah, t'as 15 joueurs qui moi, sont... j'appelle ça la spéciale Harden, hein. Harden, il y a genre Caris LeVert, il y a Lauri Markkanen, Ouais, c'est ça. il y a Jarrett Allen, il y a du monde dans le trade de Harden. Bah, Il il y y a John a, Wall, t'as même pas dit John Wall, je crois. c'est ça, il y a John Wall, il y a Capella. Il y a trop de monde. Ou Russell Westbrook aux Lakers, c'est pareil, parce que Russell Westbrook aux Lakers, c'est 5 équipes. Enfin, en fait, ça va être Ouais. si ça se fait, enfin, que ça se fasse cet été ou là, dans maintenant un mois, non, moins d'un mois, euh, ça risque d'être le bordel. En attendant, les Sixers, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu penses que c'est assez pour aller au titre? Parce que Tobias Harris, il galère. Même s'il y a un super Tyrese Maxey, c'est compliqué, Ah hein. ouais, bah, à moins que Tyrese Maxey commence à jouer comme Reggie Miller, je vois pas. Après, là, il y a un truc qu'il faut préciser quand même, c'est que sur les, on va dire il y a combien de matchs là-dessus? Là, les 15 derniers matchs, Embiid, il est en 33, il est en 33-10 avec 4 passes, 1 steal et 1,5 bloc. Donc c'est énorme. Ouais, Et puis il les doit être Sixers, à... depuis qu'ils tournent à plein régime comme ça, ils sont en 12-4. Non, ils sont en 11-4. Ouais, donc il est monstrueux, ça win, Et en plus, ça win. mais il faut qu'il Et soit en plus, monstrueux, ça quoi. win. Parce que, bah, s'il Et, finit la saison à 33-10, je sais pas où finiront les Sixers, mais on peut parler de MVP, parce que on bah, parlera après des clairement. Nets, mais par Mais contre, ce sera pas clairement. suffisant pour aller en finale. Donc, franchement, là, ça fonctionne bien, mais jusqu'où ça fonctionne comme ça, c'est assez épineux, le sujet Sixers, quand même, hein. C'est dur parce que, tu te dis, t'es pas à l'abri qu'en fait, t'arrives en playoff, tu tapes, je sais pas moi, tu tapes Miami, tu vois, cette espèce de 4-5 un peu. Tu tapes Miami, et puis en fait, d'un coup, Joel Embiid, il fait de la charpie de Bam Adebayo, le mec tourne en 30, en 30-15 dans la série, et puis en fait, les Sixers passent, quoi. Avec un Ouais, Seth Curry en mais 50-40-90, est-ce tu qu'avec vois, t'es pas à l'abri, mais... ouais, mais est-ce que le but, c'est de passer un tour de playoff, tu vois? Parce qu'en plus, pardon, Embiid, il a beau être monstrueux, bah, c'est un joueur, tu sais pas combien de temps il va rester dans cet état de forme. C'est ça. L'équipe autour, ça peut exploser là, dans 10 jours comme cet été. Est-ce que c'est l'année prochaine, ce sera toujours aussi compétitif? C'est assez compliqué. Et de ce côté-là, Embiid, il dit aux médias, non, ça va bien, l'équipe, elle est cool, tu vois. Ah, et puis surtout, la vraie question, c'est est-ce que Doc Rivers est l'homme de la situation? C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Est-ce que c'est Doc Ah, Rivers l'homme de la situation? je pense pas que ce soit un Moi, je super pense, coach, Doc Rivers, donc je suis pas je très... pense Doc Rivers fait partie de ces espèces de coach un peu sauvés par une saison, tu vois. Hmm. Il y a des joueurs qui font une saison et qui sont sauvés par cette saison. Doc Rivers, c'est parmi les coachs. Un peu à la Luke Walton, tu sais, quand les Warriors font 73-9, Luke Oui, Walton c'est qui prend vrai. le relais 2 semaines. Je Luke pense que Walton qui prend le relais t'y deux allais, semaines. c'était la même chose. Il y avait peut-être même Mais, plus de wins. et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, Kerr était pas sur le banc, mais Kerr parlait au téléphone à chaque timeout, il appelait Luke Walton pour lui dire quoi marquer sur la tablette. Donc, voir encore Luke Walton en NBA, c'est un miracle. Et encore, là, il s'est fait virer par les Kings Ouais. récemment, mais voilà, pour dire que Doc Rivers, pour moi, c'est un mec, le recruter pour aller en finale avec Doc Rivers, à moins que t'aies Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen et Rajon Rondo dans leur prime, dans ton équipe, C'est chaud. non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que t'aies Embiid, Lillard, Seth Curry, en gros. Ouais. Et Tobias En Harris gros. qui retrouve du niveau? Voilà. Va choper Lillard qu'avec Ben Simmons, j'y crois pas. Ouais, impossible. Ah, compliqué, hein. Compliqué. Mais pour l'instant, en tout cas, ça fait le taf, c'est 5e. Embiid monstrueux. Écoute, je pense que les Sixers, ils sont bien. On C'est verra à ça. la fin. On fait le tour de toutes les équipes, et après on verra à la fin, on donnera un peu nos pronos sur un potentiel top 6 à la fin de l'année, Ça, puisque, c'est marrant, ça. mine de rien, on vient de passer la mi-saison. Ça fait quoi, 45 matchs de jouer à peu près partout. Donc on vient de C'est passer la ça. mi-saison. Donc les équipes qui sont dans le top 6, ils sont pas pour rien, quoi. Qu'est-ce que je vois sur mes notes? Écoute, on a les Cavs juste en dessous, toujours dans toujours dans le top 6, mine de rien, c'est abusé. Alors il y a Charlotte pas loin, mais les Cavs, quoi. Les Cavs qui sont top 3 défense, Garland est monstrueux, Mobley, bah Mobley
Mobley, écoute, qui sera certainement le rookie de l'année. Qu'est-ce que tu penses un peu des Cavs cette saison? Tu penses que ça va tenir jusqu'à la fin de l'année, justement, dans le top 6 ou même remonter, pourquoi pas? Surtout qu'il y a des Ouais, blessures et tout, je les vois rester dans le top 10, ça c'est sûr. Mais dans le top 10, dans le top 6, pardon. Ça c'est sûr. Après, faut pas oublier la blessure de Ricky Rubio. Pour moi, c'est pas anodin. Et tu vois que derrière, ils ont pris Rajon Rondo pour essayer un peu de, tu sais, un peu de pallier ça. Mais Ricky Rubio, un soir quand il joue contre les Knicks, ça te fait du bien, quoi. Le mec met 38 points avec 10 passes. Et puis même, au-delà de ça, il apporte une science du jeu que personne a, vu que c'est effectif. Il est tout de même jeune. Je Ah sais pas ouais, la moyenne tellement de jeune. l'âge de l'effectif, mais Mobley Okoro, c'est rookie sophomore. Garland Garland, Sexton, c'est sa c'est 3e année. troisième année. Garland Sexton, sa 4e, je crois. Ouais, même s'il est 4e ou pas là. 3e année. Ouais, voilà. Euh, Jarrett Allen, c'est quoi? C'est sa Ouais, c'est 4e pareil. année? Ouais, 5e à tout péter, c'est pareil. Il est 5e, vraiment. ouais. C'est ça. Mark Allen, pareil. Enfin, je veux dire, voilà. On est sur des mecs qui sont très jeunes. Donc avoir un vétéran comme ça, un peu, en plus, vétéran qui a fait du basket européen, qui a été champion avec l'Espagne, qui machin à droite à gauche. Donc il sait tous les types de basketball. Il sait toutes les règles, tous les trucs. Ça fait du bien. Maintenant, est-ce que Rajon Rondo, il peut pallier ça? Moi, je suis pas sûr. Mais après, c'est à voir. Et puis, au-delà de ça, tu fais comment sur j'ai envie de te dire, les forward défenseurs, en fait. Enfin, les forwards, tu fais comment pour défendre sur les forwards? Les ailiers vraiment purs. Bah, t'as Mobley, hein. Mobley, il défend sur tout. Ouais, Mobley, je l'adore. Perso, moi qui suis fan de Will Chamberlain, je vois Mobley, je vois Will Chamberlain. Ok, ça vous va? J'en ai rien à foutre. Allez, c'est Non 10. mais, Ça fait 40 non 40 mais, matchs non qu'il est en mais, NBA, c'est 10, c'est bon. J'attends le non match à 100 points, du mais, coup. ouais. Voilà, c'est ça. Non mais, voilà le truc, c'est Mobley, on parle d'un mec de 2m13 qui court comme une gazelle. Donc forcément, voilà, mais oui, Mobley peut, mais Mobley, enfin, c'est horrible à dire, mais lui Kevin Durant en playoff, Ouais, mais bien sûr. tout Mobley qu'il est. Bon après, tu me diras, mais Kevin Durant face à n'importe qui en playoff, hein, mais En fait, c'est ça non, le problème. même au-delà de ça, mais lui, je sais pas moi, tu tombes face à mais tu sais quoi, même un Jimmy Butler, c'est chiant à jouer pour les Cavs. Hmm. Un Jimmy Après, un Butler, Jimmy c'est Butler, tu peux chiant. mettre un Okoro, tu vois, ça a de la défense, mais après, le but, c'est genre, s'ils sont qualifiés top 6 direct en playoff, là, c'est énorme quand même. Déjà, rien que ici, la saison, elle est, enfin, qui les Mais voyait déjà, là, genre, ouais, déjà personne. avec je m'en branle Bickerstaff, qui les voyait haut comme ça. Oui, Non mais, c'est clair. Le mec, il a, non mais, il a normal dit, bon, vous savez quoi, on va jouer avec Allen, Mobley et Markkanen, et puis bon, je vois l'autre, on va détruire toutes je les vois raquettes. l'autre. Je vois l'autre coach des Nets, là, il utilise un mec de 2m12 en ailier. Laurie, viens, on va faire pareil, s'il te plaît. Non, mais sérieux, c'est abusé, putain. Et le pire, c'est que ça marche. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Bon, après, ça fonctionne un peu moins, là, récemment. Bon, non, c'est pas vrai. Là, ils étaient sur une série de 5 victoires. Je suis mauvaise langue. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de... C'est soit des très grosses séries de victoires, et puis au milieu, t'as des petites loses un peu qui font chier comme ça. Genre là, t'avais une série de 3 défaites de suite face... Putain, les gars. 3 défaites, tu gagnes. Donc, tu gagnes les Spurs, tu gagnes le Jazz, tu gagnes les Nets, tu perds un peu au finish entre guillemets face aux Bulls où tu lâches dans le dernier quart, mais tu le détiens un peu 3 quarts temps. Et là, juste avant, tu perds 3 fois d'affilée, Pelicans, Wizards, Hawks. Putain, les Ouais, gars, ça craint ça. sérieux quoi. Donc et en plus face aux Wizards, ils prennent un plus 20 hein. Je Donc vois. c'est vraiment des grosses défaites, mais ouais, c'est ça en fait, c'est les Cavs, j'ai l'impression que c'est un peu comment dire, Par par intermittence. j'ai pas Le ouais, bouton voilà, on-off. par période. Voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Le bouton on-off, c'est ça. Il y a des fois où tu vas faire putain, les Cavs, ils sont sur une série de 5 victoires, là, ils sont trop forts et tout. Et juste après, 10 jours après, tu fais putain, en fait, ils ont 5 défaites d'affilée, là. Il y a un peu de ça, quand même. Ah, c'est ça. En vrai, c'est un peu ce qu'on reproche, tu sais, aux équipes jeunes. Par exemple, bon, ils étaient moins bien classés, mais les dernières années, Minnesota, c'était ça un peu. Ça galérait au début de saison, ça faisait des défaites, et puis au final, à la fin, ça a engendré des victoires. C'est un peu le manque de régularité. C'est un peu, je pense, tu vois, ouais, la jeune équipe, le fait d'avoir perdu un gars comme Rubio, qui est capable de. Mais on en reviendra après, tu vois. Mais même à une équipe qui est hyper solide.
les Warriors qui ont perdu Draymond Green, c'est pareil, c'est assez irrégulier. On en reparlera juste après. Mais en termes de régularité, les matchs où il y a pas Draymond Green, tu vois, c'est pas ça. Donc en tout cas les Cavs hyper surpris. Moi je les voyais vraiment bottom 3, tu vois, ouais, 4 13 12, donc le fait qu'ils soient dans le top 6 et qui en plus ça joue quoi, tu vois, ils ont un chef d'orchestre en attaque, ils défendent très très fort. Garland All-Star. Clairement, Garland dans le 5 même. Mais alors, Garland ou Allen? Ah, moi je crois que attends parce que le dernier podcast qu'on a fait, je crois qu'on a mis les deux hein, de mémoire. Waouh, ok. Ah ouais, non mais on en avait plus rien à faire. Après c'était notre All-Star Game, tu vois. Mais Ah ouais, voilà. ok, c'était pas des prédictions sur ce qui devait arriver, genre. Oui, c'était un peu, tu vois, nos votes, tu vois, c'était un peu nos Ouais, votes. ok, Pas c'était vraiment un peu de prédiction. Ouais, voilà, c'était ça. c'était pas du mérite, genre en mode, ouais, lui, ok. Non, Ok, c'était, non, je vois, ouais, non, c'était, alors tu sais, ça. si on devait mettre nos votes un peu comme ça, parce qu'on on a mis Miles Bridges, tu vois, parce que, parce que Il peut, hein? Il peut, ouais, hein? oui, mais si tu mets un Hornet, tu mets pas Miles Bridges, tu vois, tu mets la Melo. Après, c'est chaud sur les lignes arrière, hein, c'est compliqué, mais La Melo, il a loupé du match, hein. ouais, c'est vrai, mais donc, toi, tu mettrais qui plus? En vrai, c'est plus simple de mettre Jarrett Allen en termes de poste parce que bah il y a Juste, personne sur les ah, forwards. ouais, voilà. Ouais, non, moi, je mets Garland. Ouais. Il est trop fort. Ouais, on est d'accord. Hein. Là, le mec, il vient de claquer 18 passes contre, je sais plus qui, Orlando, je crois, je sais Ouais. plus contre qui il a claqué les 18 passes, Ah, là. mais en ce moment, il enchaîne il a fait un petit triple double, premier en carrière. Après Joueur de la semaine. Joueur ouais, de la ouais, semaine. c'est ça. Après les stats les pourcentages au tir étaient crado dernièrement, mais il va compenser Mais en parce que étant les un peu gars, partout et tout. ouais, Donc, mais parce que les gars l'attendent. ouais, c'est ça. Le C'est ça. mec, il débarque à Atlanta, on fait, De'Aaron Hunter, viens voir s'il te plaît, on a un petit à te faire garder. Parce que c'est la marque aussi quand tu commences à devenir vraiment bon, il y a Darius Garland en ville. On C'est peut ça. dire cette phrase en 2022, il y a Darius Garland en ville. C'est Genre. clair. Et tu choisis, il te met 30 points ou il fait 18 passes. Bon, bah, C'est ça. Et puis, sur un bon jour, il fait les deux parce que tu l'as mal défendu, ouais. donc, C'est ça. Mais je crois que c'est ça qui fait contre les Hawks. Parce que le euh, triple-double de mémoire, les pourcentages sont dégueulasses, mais il fait le triple-double. Mais je crois que contre les Hawks, il lâche un match de ouf. Ou peut-être que je confonds, parce que à force de regarder des stats, des machins. face aux Hawks pour toi? Ouais. Bah, le match où il lâche les 18 passes. De mémoire, il est fort au scoring aussi, mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que c'était sur un autre match. Les 18 passes, il est à 27 points. Ouais, tu vois? Et là, 27-18, hein. et tu sais ce qui m'impressionne avec ce gars? C'est que, il y a 18 passes pour 2 turnovers. C'est vrai En qu'il est, deux ouais, il est matchs, propre, hein. Il est super en propre. 2 matchs, il a mis, en 2 matchs, pas d'affilée, mais en 3 matchs, on va englober. En 3 matchs, il a mis 40 passes pour 5 turnovers. C'est Chris Paul. 40 passes pour... C'est Chris Paul. 40 passes pour 5 turnovers. Ouais. Un ratio de 8 à la passe. Ouais, il est fort. Un ratio il de est super 8. fort. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Non, lui, pour moi, il est All-Star. Ouais. Au début de saison, je faisais plus partie du clan de Jarrett Allen. Non, maintenant, je suis obligé d'admettre. En plus, il est kiffant, il a ce côté un peu, Allen a pas ce côté, il a ce côté Oui. spectaculaire en défense, mais il a pas ce côté, ouais, bah, en fait, il va te faire, le top 10 of the night because, il a dribblé 14 mecs et puis, Ouais. puis il a fini sur un 3 points sur une jambe, tu vois. C'est le désavantage quand t'es pivot et que tu t'appelles pas Joel Embiid ou Nikola Jokic, quoi. Surtout Nikola Jokic, putain, alors lui. Ça passe sur Aaron Gordon, là. Oh là là. Ah ouais, non mais trop fort. Larry Bird? Non, mais, Larry Bird, un peu plus grand, un peu plus gros. ouais. On est là. D'ailleurs, en parlant de Larry Bird. Bon, ils sont pas dans le top 7, mais, dans le top 6, mais, allô? C'est la crise à Boston, là. Ah ouais. Ouh là 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 là. Ah oui, c'est la crise à Boston. Tu sais qu'il fallait avoir, excusez-moi du terrain, fallait avoir des sacrées couilles pour dire que les Cavs étaient devant les Boston Celtics à la mi-saison. Mais personne ne dit ça. Impossible d'avoir dit ça. Vraiment Si tu la pré-shot, c'est que tu impossible. t'appelles Basketix. C'est que tu t'appelles Aurel. Ouais, c'est clair. Tu t'appelles Non, Aurel. mais encore, Si tu mais la même- pré-shot, c'est Aurel. Non, mais même Morel, je pense qu'il voyait pas les Cavs, je me souviens plus de ses pronoms, mais jamais il voyait les Cavs aussi haut. Jamais.
impossible. Non, mais les Celtics 9e. Ah, c'est Les Celtics 9e. C'est ça, vos nouveaux Jordan et Pippen, là? Ah ouais, ça a changé, hein. c'est une vraie cata, ça. Ah là. Ah, ça, c'est grave. Mm. Mais ouais, on va pas en parler parce qu'ils méritent pas. Ouais, Donc, c'est clair. On va se concentrer sur les bonnes équipes. Vas-y. Tu veux parler de qui? Je te laisse la Bon, prochaine. allez. Mon co-joueur préféré. On parle des Nets ou pas? Vas-y. Il y a pas mal de choses à dire d'ailleurs sur les Nets. Hein. Déjà, je suis en période de deuil, ok? Ouais. Donc, Eh oui. oui, Kevin Durant, absent 4 à 6 semaines. Oh là là. Mal, hein. Putain, Bruce Brown, faut le cutter, hein. Ah, vraiment. Non, mais honnêtement, en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que je trouve ça tellement dommage de nous enlever quelqu'un comme KD 4 à 6 semaines quand le mec était au top. Franchement, j'adore Yanis, j'adore Curry, j'adore Jokic. C'était lui le MVP. Oui. C'était Kevin Durant, il dominait la ligue, mais de tous les compartiments. En plus, il y a le côté story, revenge season, le tendon d'Achille, il y a tout. Il y a tout. Il avait tout. Il y a il y a les 3 matchs d'affilée en triple-double, il y a back-to-back 40 points, je crois, enfin, une dinguerie. Et non, pour moi, c'est ça qui m'embête le plus, quoi. Au-delà du fait que c'est un de mes joueurs préférés, peut-être même c'est que, ouais, t'avais un mec, maintenant, regarde, on enlève KD de la course au MVP. On est là en mode, hein, Jokic, Giannis, DeRozan, Curry, on a trop de candidats. Avant, il y avait KD, c'était fini. La oui. compétition était finie. Clairement. Il y avait KD, c'était fini. Même si certains nous diront Gobert, mais ça, après, voilà, c'est, eux, ils sont dorment bien français. le soir, c'est l'important. Ils sont Eux, français, ils sont pas suisses. Eux, ils dorment bien le soir, dans leur lit, tranquille. C'est l'important pour eux. Mais ouais, les Nets. Et la question que je posais la dernière fois, je crois que c'était à Max, double step. Si les Nets, là, continuent sur un mois, ils font un bilan positif, mais genre un gros bilan positif, tu sais, un bon gros truc. Et même au-delà de ça, les Nets, là, ils finissent la saison top 3, et Harden, il est genre en 30 points, 10 passes. Est-ce qu'il peut être MVP, Harden? C'est une vraie question. C'est une vraie bonne question. Parce que là, ouais, j'ai les stats sous les yeux. Déjà, il tourne à 10 passes de moyenne. C'est le meilleur passeur de la ligue. Pareil, meilleur passeur, non? Il a pas Chris Paul, qui est genre à Chris Paul. 9-9, 10 aussi, tu vois. Non, les deux sont à 10, pile. Ouais. Chris Paul et Harden. Et dans la discussion MVP, donc tu penses qu'il effacerait carrément... Mais alors déjà, avant de se projeter là, tu penses que là, avec James Harden qui a pas été non plus hyper chaud sur le début de saison, et un demi-Kyrie, puisqu'on rappelle, Kyrie est revenu, je crois que je sais plus si je l'avais abordé dans le podcast, mais du coup Kyrie est revenu, il joue les matchs à l'extérieur, voilà. les Nets sont et pas tous, parce que par exemple, s'il joue à Golden State, il peut pas jouer. Dans la Californie, il peut pas jouer. Ouais, c'est vrai. Donc il joue même pas, c'est un quart de Kyrie. C'est ça. C'est un carry. C'est ça. Et du coup, tu penses que ça va tenir bien les Nets là? Ouais, tu penses que Harden, il a fait gagner des équipes avec Patrick Beverley dans le 5. T'inquiète même pas que ça gagne. Ah, c'est vrai. Et c'est vrai que, et pour le coup, il avait Kevin McHale en coach, hein. Il avait Kevin McHale en coach. C'est vrai qu'on oublie ce genre de choses. Mais non, mais pour le coup, tu vois, les gars comme les Kessler Edwards, les Nick Claxton, je sais même pas si je cherche qui là. Patty Mills. Le rookie. Ouais, Patty Mills, bien sûr, mais Cam Thomas. Oh là là, ouais, Cam Thomas. DeAndre Bembry. C'est pareil, Bruce Brown, hein. Ouais, non mais en fait, cette équipe, t'as raison, hein. Je pense que si ça fonctionne bien, mais moi j'ai peur de ça, tu vois, parce que depuis que KD est blessé, enfin là on est un peu dans le même la même config que les Warriors sur les 10 derniers matchs. Il y a quoi? Il y a 10 défaites et allez, il y a non, 10 défaites, je suis fou. Sur les 10 derniers matchs, il y a 6 défaites, 4 victoires, un truc comme ça peut-être, ou 5-5. Ce qui est pas fameux, sachant qu'ils ont démarré la saison, c'était n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont troisième. Alors le top 6 est dans un mouchoir de poche. Mais j'ai peur que ce soit plus compliqué que prévu. Bah, tu retires KD qui tourne en 37-7 d'un effectif forcément. à 70% au shoot et 90% au lancer. Non, j'abuse, mais presque. Mais je vais dire par là, ouais, évidemment, mec, j'arrive dans n'importe quel team maintenant, je leur dis, vous voulez KD sur une jambe? Je pense que toutes les équipes le prennent, donc t'enlèves KD sur 2 jambes à une équipe, forcément que ça a des impacts. Maintenant, je pense que t'as quand même James Harden, quoi. On a tendance à l'oublier, mais James Harden, c'est un ancien MVP. Hein.
Ouais, c'est vrai. Et puis c'est pas un ancien MVP de 2002, tu vois. C'est Ouais, un ouais, ancien ouais. MVP de 2017. 18, c'est ton pote. 17, c'est ton pote Westbrook. 17 c'est la fraude. Mais mais- pardon, ça m'a oula. Non, mais il mérite pas son MVP. C'est dit. James Harden peut clairement finir MVP pour moi. Mais ouais, si- Le gars, il a fait gagner des équipes avec Luis Scola en ailier fort, Patrick Beverley à la main et Josh Smith en ailier et Kevin McHale au coaching. Et ça tournait à 50 wins. Tu vas pas Ouais. me dire que là, avec les joueurs qu'on a cités, plus Steve Nash et Mike D'Antoni au coaching, avec Stoop dans les parages, la bonne ambiance qu'il y a au sein du groupe, tu vas pas me dire que c'est bon. Non, je pense que t'as raison. Je pense que je suis peut-être un peu frileux parce que tu te dis, c'est KD, tu vois. Ouais, Mais tu je perds pense Kevin que, Durant, quoi. je pense que t'as raison. Si ça marche bien, et que, ouais, bah, écoute, s'ils finissent premier ou, parce que c'est vraiment un mouchoir, là. Genre, ils sont troisième, mais il y a quoi? Il y a 0,5 matchs d'écart, donc, en vrai, Ouais, ça compte premier, pas. on fera nos pronos après, mais moi j'ai une autre équipe première. Mais ouais. Ok. Donc pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas voir un James Harden dans la course au MVP? Là, qui grimpe un peu niveau scoring parce que, voilà, 22-18, c'est déjà Et tu sais énorme. quoi? Mais Tu sais quoi, je m'exprime là-dessus, mais 2013, tu suivais déjà la NBA ou pas? 2013, pas hyper assidûment, mais ouais, j'étais là. Moi non, mais je me suis informé. KD, la saison où il est MVP, Westbrook est absent en cours de saison. Et en fait, le Thunder gagne plus quand KD est tout seul. Si là, les Nets, KD se blesse dans la story, KD se pète alors qu'il faisait la meilleure saison de tous les joueurs de la ligue, et que là, en fait, les Nets continuent en plein régime, voire même à grimper dans le classement, Harden peut être MVP. Ouais, le story, La story. même story. Les Américains, ils aiment trop le storytelling. Ils aiment trop ça. Claire. Regarde Westbrook en 2017. Et Deuxième balle perdue. Piou, piou. elle est pas perdue, elle est clairement destinée pour ce fils de 1 sur 9 là. Non, lui, c'est un fils de brique. Un gars, il tourne. Westbrook a fait 9 passes cette nuit. Ouais, tu regardes la ligne de stats, il y a 11 balles perdues. Laisse dont Westbrook 8 dans le money tranquille. time. On n'est Dont pas là 8 dans pour le parler money de time. Westbrook. Arrête. Alors que lui, Le pauvre Harden, boss. il peut finir MVP. C'est vrai. Harden peut Bah, finir franchement, MVP. je te rejoins. Hein. Si Westbrook finit MVP, je saute par ma fenêtre. Non, mais Westbrook ne finira pas MVP. Restons. Restons LeBron entre hommes James, sérieux. alors que LeBron James, pardon. Un peu trop fan de LeBron James ici. Mais, C'est qui ça? ouais. Mais non, tu vois, bah, je pense que, ouais, donc toi, t'es chaud bouillant, confiant pour les Nets et limite, je te sens bien sur James Harden, mon favori. Ah, MVP, mais moi, c'est mon take, hein, les gars. Moi, j'ai vu la blessure de, tu sais que, no joke, j'ai vu la notif du Vosges. J'ai vu ça. J'ai fait, ok, James Harden MVP. Ok. Genre vraiment. Premier Chaud. truc qui m'est passé par la, bon, non, deuxième, parce que premier, j'ai pleuré. Après, j'ai séché mes larmes. Après, j'ai séché mes larmes. Et après, je me suis dit, ok, non. Ok. Donc, James troisième. Harden peut être MVP. Ok. Troisième chose. James Et, Harden peut être MVP pour moi. Et donc là, on s'emballe un peu parce que, enfin, on s'emballe un peu. On revient sur le sujet Sixers, tout ça. Il y a eu des rumeurs Daryl Morey. On connaît Daryl Morey qui était avec James Harden. Il est où le à bouton Houston. rouge? Il est où le bouton rouge, là? Il est où? Il y a eu, Il y a eu des rumeurs. Regarde, il y a une étiquette avec marqué Ben Simmons dessus. Regarde, tu dois me le retrouver, là. Il y a eu les rumeurs de trade pour avoir Harden aux Sixers. Tu penses que si ça se fait dans la saison ou ça se fait Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ok. Ça se fait pas. Ah, déjà, de 1, tu vois vraiment... Putain, j'ai plus son nom, alors je l'adore. Putain, le GM general des- manager des Nets. Attends, je vais te le choper. Je l'ai la page ouverte. Sean Marks. Sean Marks, merci. Sean Marks, qui d'ailleurs... j'adore ce mec. Ouais, trop fort. Sean Marks, tu le vois vraiment faire péter James Harden pour choper Ben Simmons, genre. Moi, si moi j'ai vois pas, pensé, mais il y a eu des rumeurs. si moi, dans mon fauteuil de merde, là, en tant qu'étudiant, j'ai pensé au fait que James Harden peut être MVP, tu crois que dans les coulisses des Nets, ils se disent pas, putain, mais en fait, James, ça te dit pas de tourner en 30-10 toute la saison puis de nous faire gagner? Ouais, mais est-ce que Harden, il est vraiment bien, tu vois, parce qu'on sait que Kyrie et KD sont bien potes. En fait, pour moi, le pire ennemi de James Harden là, ça va être les matchs où Kyrie, enfin, l'irrégularité de Kyrie, dans le sens où il y a des matchs où en fait tu vas devoir faire sans lui, donc adapter certaines tactiques. Il y a des matchs où en fait il va être là,
Donc tu vas devoir adapter d'autres tactiques, ça va être une autre manière de jouer, tu vas devoir partager différemment le ballon. C'est ça en fait, la vraie, pour moi, le vrai point noir de, de James Harden. Et Ouais. ça prouve aussi un peu comme quoi Kyrie font un peu la merde partout où il passe. Voilà, je pense comme ça. Mais... Et non, et en vrai, tu dis ça, mais Kyrie, il est, genre, pour un mec qui a pas du tout joué, il revient, et il est trop fort. C'est Kyrie Irving. C'est Kyrie Irving. À 40 ans, il sera toujours comme ça, les gars. Et ça il est vient, trop ça fort. vient de quelqu'un qui l'aime pas. Moi, je l'aime pas. On se demande pourquoi, 2016. Non, je l'aime pas, mais putain, il est trop fort. Je l'ai vu jouer là le match du retour. Ouais, on est d'accord, hein. Le match du N'importe retour, il est quoi. hyper impressionnant. C'est n'importe. Il met quoi? Il met 17, 22 points, je crois. Non, je crois qu'il met 22 points avec des super pourcentages. Ouais. Ouais, et puis en plus, il est important dans le match, en plus, tu vois, parce que, Ouais. c'est ça, 22, 52, ouais, 0 à 3 points, mais 100% au lancer, et ouais, 53% au tir. Mais ouais, et je crois qu'il est important dans la win, parce que, et ouais, il met les tirs importants à la fin du match, quoi, donc, Ouais. non, très très sérieux cette équipe des Nets, et t'as raison, je pense que même sans KD, il y a moyen que Oh, ça t'as quand reste même deux vraiment dans le mecs. top 3. T'as quand même deux mecs qui peuvent Ouais. être niveau MVP. On va dire un mec et demi, parce que ouais, c'est vrai que Kyrie, c'est très très spécial. Mais oh, James Harden, il a fait gagner des équipes bien pires que ça. Ouais, on est d'accord. Il a fait gagner des équipes bien pires que ça, les gars. Là, c'est, en plus, la chance qu'il a, c'est que c'est déjà installé, genre. C'est pas, on t'a mis un nouveau coach, c'est pas, on t'a fait péter un gros trade à côté de toi. Non. C'est, ok, il y a une blessure, maintenant faut s'adapter, mais tu connais la maison, ça fait 2 ans que tu joues ici, c'est bon. C'est vrai. 1 an. 1 an que tu joues ici, c'est bon. Tu commences à connaître. Ok. Donc voilà, pour moi, James Harden, c'est, Pas de là, panique chez les Nets. si je dois miser un petit, allez, un petit 10 balles, tu vois, je mets James Harden MVP à la fin de saison. Ok, let's go. Et ça. moi je veux des Rosanna, on en reparle après. Ouais, lui, je l'adore, putain. Mais transition, on va faire transition playoff de l'année dernière. On va parler un peu des Bucks qui sont en soum 4e tranquillement avec un Giannis Antetokounmpo qui roule sur la Nul à NBA. chier, il est juste en 28-13-6, nul à chier. Non, 28-11-6 s'il te plaît. D'accord? Pardon, 28-11-6, Ouais. nul. Commence Westbrook pas. meilleur. Hashtag Ouais. Westbrook MVP. Et Au moins, franchement, il tourne en triple-double. que dire que dire sur les Bucks, si ce n'est ça joue sans Brook Lopez, ça joue avec un demi Chris Middleton qui, je crois, sur les derniers matchs il s'est bien repris, mais c'est trop fort. C'est trop Ils sont fort, c'est trop fort. C'est Après, trop fort. Et en plus, ce qui est horrible avec ces Bucks là, c'est que tu sens qu'ils en ont tellement sous l'accélérateur encore. c'est clair. Les gars, ils roulent en Véron et ils vont à 10 km/h, quoi. C'est vraiment, tu sens que s'ils appuient, mais ils mettent une distance à toute la ligue. Mais sauf que ils l'ont compris et ils ont vu qu'ils ont gagné comme ça. C'est pas là que ça se joue. C'est en avril que ça se joue. Donc, ils s'en foutent de finir 4e. Ils s'en foutent. Même si on en reparlera pour les pronos. Ils s'en foutent de finir 4e. Là, ce qui se dit, c'est, les gars, on est prêts pour le back-to-back. En plus, de l'autre côté, t'as les Suns qui sont en mode, les gars, là, nous, on veut notre revanche. Donc, les Bucks sont encore plus motivés. Non, et puis Yanis, tellement ce côté, putain, Yanis, quoi. Mec, il est en 28-11-6, on est en mode, ouais, pas ouf, cette saison. Pas MVP, hein. Pas MVP cette saison. Non, moi, je préfère Embiid. Non, mais Yanis, Il est trop fort. Il est trop fort, et en plus, une grosse saison aussi, hein. Et en plus, il y a de l'évolution dans son jeu. Yanis, tu le vois mettre un fadeaway, maintenant, c'est normal. Maintenant, il a le fadeaway. Ouais, c'est son arme. C'est son arme. Il a le fadeaway. Et bientôt, il va commencer à pull-up avec des 6 sur 8 à 3 points, on va rien comprendre. Pas tout de suite encore. Pas tout de suite. Non, et puis même, moi, je suis le coach des Bucks, j'ai un mec comme ça dans mon équipe, je te jure que je le fais pas jouer derrière la ligne. À 3 points? Ah ouais. En vrai, tu t'en fous. Une fois qu'il s'est tiré à 3 points, il est inarrêtable. C'est fini. Non, moi j'ai un mec comme ça, vas-y, fais un pic, fais en sorte que ça switch, et vas-y, fonce au poste, mec. Roule encore. Qui arrête Yanis qui roule au cercle? Qui? Gobert? Embiid et Gobert, je pense que ils en sont capables. Embiid, Gobert, KD et Draymond avec leur science du jeu, peut-être? Ouais, Draymond. PJ Tucker. Mais on s'en fout, il est dans son équipe. Non, plus, il est à Miami.
C'est pas l'inverse Il est à qu'il a fait Miami. Ah ouais, Il je suis est- trop non, bête. il- Ah non, oui, il je est suis à bête. Miami. Il est à Mais oui, je Miami, suis il a bête. pris Ah mais sa... oui, Mais oui, c'est parce vrai. qu'il a pris sa Il a bague pris et il sa a pris bague des et il s'est vacances. tiré, c'est vrai. Il s'est tiré C'est à vrai, South Beach. et il a été remplacé par Semi Ojeley. Je voyais trop Semi Ojeley remplacer PJ Tucker. Le je sais nouveau pas, PJ Tucker. je me suis Non, par contre, trompé. attends, faut que je retrouve son nom. Nawara, je crois il s'appelle. Oui, oui, Jordan Non, mais... Noira. non, mais alors lui. Non, mais Ouais. alors lui. T'as déjà vu un mec trash talk autant après avoir cross un gars ou pas? T'as pas Non, vu la vidéo? j'ai pas vu, non. Oh là là, il cross Jalen Green. Et il fait une petite danse après, mais un peu, Ah, même si, Stephenson, mais en pire. J'ai Tu sais, où il se casse la j'ai peut-être gueule. vu. Oh là là. Non, Nawara, il est trop fort. Je crois que ça clair. se prononce comme ça. Je crois que c'est Nawara. Ouais. Mais il est trop fort. Et lui, c'est Ouais. quoi? C'est rookie, il me semble. Hein. Ah, sophomore. Mm-mm. Ah, il est champion! Ok. Il a déjà sa bague, le pépère. Ouais, c'est Patrick Mako. Putain, non, Patrick Monaco, c'est la légende. Il en a 3, mec, stupide. Ouais, le gars, il a fait les doublés avec les Warriors. Il s'est dit, putain, je vais me barrer aux Raptors, les gars. Allez, Le flair, le flair, Ouais, non, c'est le flair. clair. Mais, Mais non, ouais, non, non, en vrai, mais y a pas Nawara, de très grand fort. chose à dire sur les Bucks. C'est champion en titre, ça conduit tranquillement, tu l'as dit. Hein. On prend son temps, Yanis, ils ont un Yanis en demi-régime, là. c'est ça. Et ça Est-ce attend, que Yanis, ça attend est-ce que tranquillement les Yanis, playoffs. est-ce que Yanis, il peut pousser au 30-15? Bah oui. Alors en saison, ça sert à rien, mais en playoff largement. Il l'a fait. Ouais, Il est-ce qu'il peut finit pousser? comment Est-ce qu'il peut pousser en 30-15? Bon, c'est ça la question que je me pose. Non, je pense que ça servira à rien. Enfin, toi t'es. Si, abattre les records de cage, mais Ouais, mais non, je le vois vraiment pas. Non, je le vois vraiment pas faire ça. Je pense que tu le il vois va finir continuer sa en saison. 26 en 6, là, 28 en 6. Ouais, se placer où ils veulent pour les playoffs, parce que en vrai, tu l'as dit tout à l'heure, la place ça a pas vraiment d'importance puisque on sait que dans tous les cas, t'auras une équipe trop relou à jouer en demi-finale de conf. Putain, donnez-moi une série Bucks Cavs, là. Oh là là, Mobley face à... Sur 7 matchs, Mobley face à Yanis. Oh là 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 là. Ah ouais, la petite série au premier tour, ça me va. Tu les vois, les double teams au poste, en train de faire le mur entre Allen, Mark Allen et Mobley, là, qui se mettent tous en mode... ils font la ronde autour de Yanis, là. C'est clair. Non, mais Incroyable. cette équipe, elle fait flipper. Elle fait flipper, en tout cas. Faut flipper, et puis, ouais. On en reparlera pour les pronos, mais... Qui on n'a pas abordé? Allez. Tiens, allez, on parle de ton MVP ou pas? Vas-y. Attends, je viens de parler enfin, j'ai lancé le sujet sur les Bucks, vas-y. Je te lance sur les Bulls, alors. Ah, c'est chaud en ce moment, les Bulls, en plus. Là, dernièrement. L'équipe qui a le meilleur merchandising. Voilà. Je le dis parce qu'il faut le placer quand même. Parce que... Pourquoi? Voilà. Comme ça, le meilleur merchandising. Parce que bah, c'est les Bulls qui ont les meilleurs trucs. De genre maillot et tout. Ah! Ouais. Ah ouais? Ah, je trouve que les Bulls... Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai 14 maillots des Bulls, 12 casquettes et 14 t-shirts. Mais... Ouais, tout ça parce que c'est un taureau rouge, quoi. C'est l'équipe de Michael Jordan, ça y est, c'est... Non, moi, j'adore Joachim Noah. C'est pas vrai. Non, mais... Je voulais voir. Ouais, là, ils sont en quoi? 28-15, premier de la ligue, premier de la conf Est. Bon, après, on l'a dit, hein, tu perds un match, puis les Bucks en gagnent un, ils passent premier. Enfin, c'est ça. c'est vraiment serré. Mais le Et turnover là, de fou, quand même. 2-3 problèmes de blessure. Parce qu'au-delà du fait qu'ils aient perdu Patrick Williams pour la saison, ou presque. Lonzo Ball. Lonzo Ball, là, 4 à 6 semaines, c'est pareil. 4 à 6 à 8, un truc comme ça. Genou, je dirais. Ouais, c'est genou. Zach LaVine, qui est toujours pas revenu. Si, il est revenu. J'ai l'injury report. J'ai l'injury report devant moi. Alors, Lonzo Ball, il est pas revenu. genou. Genou Lonzo Ball. Javante Green, adducteur. Derrick Jones Jr., genou. Zach LaVine, genou. Et Patrick Williams, poignet gauche. Ouais, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Hein. Et Lavigne, il aura un examen. Lavigne, il aura un examen avec les médecins prochaine semaine. Ok. Semaine prochaine, normalement, il a un examen. Qu'est-ce que tu penses des Bulls? Ça craque là, non? Dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça craque, mais c'est tellement kiffant, putain, les gars. C'est incroyable. Les Bulls, moi. Bon, déjà, DeRozan, je peux regarder ce mec des heures. Bon, déjà, DeRozan, il est trop fort. Il sera pas élu MVP, malheureusement, parce que je vois pas les Bulls rester top 1. Il a pas le blaze. C'est horrible à dire, mais il a pas le blaze. Il a pas le blaze.
Il est trop fort. Ouais, mais il a pas le blaze. Mais si, Desmar DeRozan, regarde, c'est un blaze d'américain, ça. Lui, il sort direct du générateur à prénom. Ouais, mais Quindary Weatherspoon. Non, Donc, mais oui, il a le blast dans le sens, voilà, mais il a pas le blast dans le sens, c'est pas KD, c'est pas Yanis, c'est pas Curry, c'est pas c'est ça. Jokic, c'est pas Embiid, c'est des Rosanne, voilà. Et puis, C'est entre du- guillemets, dans les stats, c'est moins fort que le reste, tu vois, parce que c'est Tu 26 sais, points, 5 rebonds, 5 passes. tu sais à qui me fait penser là en vrai? Je regarde les stats. En vrai, c'est un peu, chaque année où il est pas MVP, c'est un peu D-Wade, genre. Ouais, mais il est moins fort Dans que le D-Wade, jeu, quand dans même. les stats. Ouais, mais, ouais, déjà, il y a pas les deux côtés du terrain, chez des Rosanne. Ouais. Mais, euh, mais non, je veux dire, ça va. Quand je dis ça, quand je compare à D-Wade, c'est pas joueur pour joueur, mais c'est en mode, tu Oui, je tournes vois, ouais. en 5-5, t'es très bien classé, mais tu seras pas Ouais. MVP, Et genre. tu seras pas MVP. Ouais, c'est clair. Bah, c'est C'est Dwayne clair. Wade, c'est la vie de Dwayne Wade. Ce C'est mec ça. n'a pas eu de MVP et c'est un scandale. Et, et il Alors tourne que à 26 Westbrook en a points. un. Tourne à 26 points en prenant 1,8 Ça va points être par un match. running gag. Ah ouais? T'avais dit Ouais. combien la dernière fois pour rire? 0,8? T'avais dit pour Ouais. rigoler, je crois, la dernière Il fois. Ouais, on il est pas prend loin. 1,8. Et ça, Ouais. c'est un truc de ouf. Ça. Alors que, à titre de comparaison, Lonzo Ball et Zach LaVine en prennent chacun 7. Ouais, tu vois. Et ils scorent moins. Ouais. Bah après, Alonso a Et ils beaucoup moins de scorent tickets moins. shoot au global, mais là, je Oui. regarde. Tu vois, c'est kiff-kiff avec Zach Lavigne. C'est kiff-kiff aussi sur la moyenne de points, mais c'est vraiment, tu vois, c'est... Ah ouais, putain, je suis devant les pourcentages de Zach. Il fait une grande saison. Oh là Ouais, là. ouais. Ah, il est monstrueux. Ben, c'est pour ça que ça fait mal Il est à deux c'est pour doigts, ça que il est ça à fait deux mal aux doigts Bulls. d'être en, il est à deux doigts. Pas mal mal aux Bulls. Le, il est quasiment en 50, 40, 90, hein. Bah oui. À 25 points de moyenne. Ouais. C'est du sale. C'est du très, Ah, très sale. les deux, ils font une énorme saison. Et c'est aussi pour Mais tu ça vois, que c'est ça Demar aussi. sera pas MVP. C'est ça. Voilà, exactement. C'est que, et en plus, ce qui est horrible pour son candidat au MVP, c'est que du coup, Zach LaVine, dans le joueur, tu peux le comparer purement. Ils ont même poste, même gabarit, même approche du jeu. Bon, Zach shoot beaucoup plus à 3 points, mais c'est un peu ça reste des slashers naturels quand même. C'est ça. Mais, en plus, les deux, ça défend pas super bien. Quoique Zach, il y a eu des efforts quand même. Zach, par rapport à avant, il y a eu quand même 2-3 efforts. Mais, mais Ah, c'est vrai que voilà. Non. défensivement, c'est cracra. Là, je regarde le defensive rating, ils sont 20e. Bon, ça va. De toute façon, on attendait clairement pas à la rigueur, si Patrick Williams faisait toute la saison, peut-être qu'il allait, tu sais, donner l'envie parce il était impressionnant, là-dessus, sur Sagnac et tout, Ah, moi, Williams. c'était mon petit chouchou de l'année dernière côté Bulls. Ouais, on est d'accord, hein. Et, il aurait peut-être donné un peu plus d'envie, un peu de hargne à tout le monde avec notre pote, Alex Caruso. Mais là, c'est vrai que c'était pas une équipe qui était construite pour défendre. Est-ce que tu les vois descendre beaucoup au classement? Fais voir si j'ai le Pas du schedule. tout. Pas du Pas tout. du tout. Le schedule, pas du tout. Moi, non. Non, moi, je vois les Bulls rester, allez. Quand tu dis descendre méchamment, c'est quoi? C'est top 6 ou moins, en gros? Non, rester dans le top 6, mais sous la 4e place, genre. Parce que là, faut Ouais, voir ça c'est plus bon. Lonzo Non, Ball, moi, je les vois quatrième. Moi, je les vois autour de la 3-4. donc descendre un peu quand même. Mais avec les Oui, blessures oui, qu'ils oui. ont, c'est compliqué. Oui, parce que comme je t'ai dit, il y a un gros barbu qui va se mettre en route, mais oui, je les vois descendre, ouais. Ok. Ouais, ouais. Tu vois, là, ça va jouer les Bucks. Ça joue quand? Bah, cette nuit, tiens, d'ailleurs. Ça joue les Bucks, ça joue Orlando, Thunder, Raptors, Spurs. Ah, en vrai, ça va, le calendrier est pas très énervé. Plus la Ouais, fin de mais l'année. faut les prendre quand même, hein, parce qu'il y en a qui jouent les Pacers sans Sabonis, sans Turner, sans Brogdon, sans McConnell et sans TJ Warren, avec Stephen Curry et Klay Je crois Thompson, qu'il n'y et qui avait pas de perdent quand joueurs sur le même. terrain. Je crois que les Pacers jouaient sans joueurs, de mémoire. Je crois que les arbitres étaient les pivots. Ah, on va aborder le sujet pour t'embêter un peu après. Mais ouais, Oh donc bah oui. tu les vois baisser un peu, ce qui est normal parce que là ils sont blessés et malheureusement DeRozan il peut pas faire le taf, il peut pas enchaîner les buzzer beaters. Là, j'avoue que s'il faisait un taf monstrueux pendant qu'il y a pas ses copains, ça m'aurait réconforté dans le MVP. Mais dernièrement, en plus, il est très moyen. Il a fait des matchs un peu crades. Donc bon, on aura peut-être pas. Ma hype est peut-être un peu redescendue.
Mais ouais, mais l'autre, en 48 heures, il te met 2 buzzer beaters, là. Oh là là. Dont un qui est méga giga défendu. Je sais pas comment il le met, ce shoot face aux Celui Spurs, je crois. non, San Antonio. Washington. C'est Non, il y Washington. a celui à Washington et celui Celui au Pacers avant. Pacers. Voilà. Pacers sur un pied et Washington sur la ligne à 0 presque. Non, 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 alors c'est Pacers. Pacers, il y a 2 mecs sur lui. Il y a un mec Ouais. qui a la main sur le ballon, limite, et il s'en fout. Et En il s'en vrai, fout, le mec. C'est tellement Kobe, ce shoot. Ouais. C'est Mais tellement les Kobe. deux, les deux, ils sont exceptionnels. Les deux sont exceptionnels. C'est tellement Kobe. Ah ouais, non, mais clairement. Et le pire, c'est que les deux, ils sont à l'extérieur. La clim de fou, trop bien. Ah ouais, non. Bon. On finit notre petit tour du top 6 avec Miami. Miami, quand même. Bah, tu l'as dit, je crois que tu l'as dit en off, juste avant qu'on enregistre. T'as regardé le classement, t'as dit. J'avais pas suivi. C'est ça. Miami, deuxième. Ouais. En fait, quand est-ce que, ok, t'es sur Insta. POV, t'es sur Insta, tu te balades. Tranquille. House of Highlights, Bleacher Report, Sport Center. Quand est-ce que t'as vu des highlights de Miami? Quand est-ce que Attends, t'as bah, vu pas. des articles parlant de Miami? Quand est-ce Si. que t'as vu un mec dire, Bam Adebayo, il a fait ça. Jimmy Butler, il a fait ça. Jamais. Bah ouais, mais ils sont Et les pas gars là, sont donc c'est deuxième. normal. Ils ont Ouais, manqué- non, Jimmy Butler est ils revenu. ont Bam manqué Adebayo pas est mal pas de là. matchs. Mais ouais, et ils sont deuxièmes. Donc tu vois pas, genre, Eric Spoelstra, génie du coaching. Non. Non. On s'en fout Bam de est Miami. revenu, Bam est revenu. Il y a depuis 2 matchs. Je voulais vérifier. Ouais, mais voilà. Bam Parce est qu'il y avait eu revenu. la pancarte de Udonis Haslem, welcome Exactement. back, Bam. Yes. Mais ouais, c'est, bon, personnellement, une équipe que j'aime pas. Mais je suis obligé de respecter, genre. Ils sont trop C'est une forts. équipe que j'aime pas parce qu'il y a des sacrées têtes de cons. Mais Oh, bon. oh, pardon. Franchement, je... Non, il y a juste Jimmy Butler, Bam Adebayo et PJ Tucker dans la même équipe. Avec Kyle Lowry. Et il y a d'autres gars. Il y a Markieff Morris, Je déteste Duncan Robinson. Duncan Robinson, Tyler Hero, ça a l'air d'être une bonne tête brûlée aussi. Non, en vrai, Sixième homme de l'année? Pardon, oula. oui. Bah, Largos. Il y a pas Y a d'autre choix, débat si? Non, il y a pas débat. Il y a débat? On est d'accord. Y a pas débat. Oui, Jordan Y a pas Poole, débat. qui a joué tous ses matchs Eh, titulaires. Jordan Poole, mon gars, retenez que Jordan. Non, mais... Non, Tyler Hero est trop fort. Ouais. Et bon, Jimmy Neutron, là, moi je l'aime pas, mais... Jimmy Neutron, est-ce qu'il fait une bonne saison, là? Parce qu'il il a commencé salement. Ah, 35%, parce que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de matchs du hit, hein. Oh là là. Et puis en vrai, c'est que je les te dis, no-names qui fonctionnent. C'est Je te n'importe dis, quoi. le hit, c'est... Ouais, ok, c'est le hit, quoi. C'est ça, bien, vous avez eu votre hype dans la bubble, maintenant vous servez à rien. T'as Homer Yurtseven, là, qui est en train de tout casser. Max Truss, enfin, tu vois, en fait, c'est ça. Summer Il League, joue. vas-y. Jurg machin, là, Homer machin, là. En G-League, on le comparait, on était là en mode, ouais, c'est bon, on a notre nouveau Demarcus Cousins. Doucement, les gars. Vraiment doucement, Ah, mais les ça mecs. fait le taf. Ça fait le taf. Ça joue avec des no-names. Ouais, mais et c'est deuxième. pas un 20-10, quoi. Non, bah non. Mais en attendant, je sais pas. Et en plus, il est assez jeune. Enfin, tu vois, cette équipe, c'est C'est ça. un rookie. Tu l'as dit. C'est un rookie. Tu l'as dit, Spoelstra, Spoelstra, il est trop fort. Genre, ils sont top 10 Coach offense, de l'année. top 5. Ah bah, si le hit, ils finissent top 3, avec toutes les blessures qu'il y a eu, bon, j'espère qu'ils vont revenir. Enfin, qu'ils vont revenir. J'espère que là, ça va bien revenir, tu vois. Billy Butler, Donovan. que le trio va se mettre ensemble. Ouais, mais moi, j'aime pas Billy Donovan, donc Ouais, t'as bien démarré dans ça. ouais. Ouais, mais... Ah, j'avoue, c'est chaud. Le Non. coach de l'année, ça va être chaud. Steve Kerr. LOL. Non, Steve Kerr, c'est mort. Surtout qu'en plus, les Warriors, ils vont dégringoler au classement, donc c'est fini. Surtout qu'en plus les Warriors sont nuls. Bon, Non, les gars, mais- préparez-vous pour le play-in, hein. On rigole, mais... Ouais, petite pièce. Toi, c'est qui c'est Nash, toi. Tu disais, je crois que la dernière fois, on avait une discussion. Tu mettais Nash Là, en pronostic à la fin de saison ou à l'instant T? Là, à l'instant T. Ou À l'instant même T, en là maintenant, pronostic. Spoelstra. Ouais, Spoelstra. Il est trop fort. Le mec, comme tu l'as dit, putain, le gars, il joue avec PJ Tucker, 37 ans, Kyle Lowry, et Tyler 38 Hero ans. et Tyler Hero qui fait du rap et qui a 12 ans, et le mec, il est deuxième de conf. C'est trop fort. C'est trop fort. Là, on parle que C'est trop des fort. gros noms dans l'équipe, hein, parce qu'après, sinon... Ouais, parce qu'après, t'as Homer Simpson, t'as grave du monde après, donc,
Je sais pas comment il a un nom super galère. Homer, Yurt-7. C'est la Ouais, 7e Yurt-7. yourte. C'est la 7e. Le mongolien, là, il est chaud, hein. Ah, mais c'est clair. Non, Je il est mettrais- fort. Il est fort. Mais le Heat, ça reste une équipe que je n'aime pas. Pourquoi t'aimes pas le Heat? Pourquoi j'aime pas le Heat? C'est une bonne question, ça. Pourquoi C'est j'aime de pas le Heat? con, soleil, Floride. Non, en fait, il y a c'est... tout, il y a tout dans cette équipe. Et moi, je sais d'où ça vient, et c'est triste à dire, mais je suis un grand fan de Yanis, et moi, avoir des mecs qui disaient, ouais, Yanis, vas-y, le Heat, ils l'ont stoppé, ils savent comment faire pour le stopper, alors que Yanis tournait juste à 19 points dans le premier quart. Bam Adebayo, defensive player of the year, non. En fait, c'est plus la fanbase du Heat qui m'énerve. Ah, c'est vrai qu'ils sont assez, ouais, mais faut dire que c'est, La Heat base. la franchise en général, elle aime bien, sur Insta, le Heat, il me régale. La franchise du Ah, Heat ils sont sur trop Insta, forts. Ils sont trop forts. Ils sont Sinon, Non, les on a meilleurs, la- c'est Memphis. Memphis, Sacramento aussi qui me font Et bien kiffer. En avant, vrai, il y a- avant le changement de GM, c'était Sacramento. Le community Oui. manager qui a amené les mêmes en NBA, c'est Sacramento. Ouais, trop Et fort. gros respect à ce mec. Il a été remplacé là, mais gros respect à ce mec. C'est Ce clair. mec-là, trop fort. Bon, Mais on ouais. a fait le tour des, ouais. des top 6. T'as un truc à rajouter? Ou tu veux me balancer ton prono? Rip Kevin Durant, déjà. Mais non. déjà. Ça va revenir énervé, ça va détruire encore plus la concu, c'est tout bénef. Oh là là. Tu sais qu'un Kevin Durant énervé en playoff. Ah oui. Avec un 49, Kyrie. 17, 11. Du coup, faut qu'il tombe le plus bas possible. Faut qu'il soit 8ème. Comme ça, Kyrie jouera plus de matchs. Non, mais à part ça, un truc à rajouter? Ouais. J'ai envie de dire quand même, je pense vraiment pas. C'est horrible à dire, mais je pense vraiment pas que que le Heat va tenir. Le hit? Ouais. Ah ouais. Ouais. Bah attends, Attends. pas tenir, ils vont rester dans le top 6, hein. Ouais. Je les vois Oui, pas descendre au-delà. mais bottom Mais je les 6. vois, tu vois, par exemple, je vois plus les Sixers finir deuxième que le Heat. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Hmm. Même si aucun des deux n'est dans mon top 3, mais si, à choisir. Hmm. Parce qu'en fait, ce que t'as aux Sixers et que t'as pas au Heat, no disrespect envers Jimmy Butler et Bam Adebayo, eux, font pour le coup, des ça va, grosses saisons quand ils je les sont là. aime plutôt bien, mais en forme, tu prends Joel Embiid ou tu prends Bam Adebayo? Bah, tu prends Joel Sur Embiid. 2 jambes. Merci. Tu prends Joel Embiid ou Jimmy Butler? Pas... Là, il y a plus débat, mais tu prends Joel Embiid quand même. Mais Jimmy Butler, c'est tellement le gars qui te fait gagner le match. Bah, Embiid, il est capable aussi. Mais tu sais, On l'a Butler, vu, il hein. t'envoie Embiid, un énorme 3 points. On parle des deux en plus. Il serait trop bien dans cette équipe de Philly, de retour à Philly, Butler. Avec Jimmy Butler qui baise la femme de... Donc, Ouais. On passe au chrono, mais... vas-y. À toi l'honneur. On fait quoi? 6, 5, 4, 3, 2, 1? Vas-y. Je vais me les, C'est un kiff. noter. Je vais me les noter en même temps. Et là, je te les fais à chaud. Là, y a Ouais, pas bien sûr. rien. Là, j'y vais à la one again. 6ème. Je vais laisser les Cavs. Pareil. Je vais laisser les Cavs 6ème. Ouais. Je les vois Attends. pas descendre, je les vois pas monter. Par contre, Yes. les Cavs, c'est typiquement le genre d'équipe que je vois faire genre. Tu sais, genre dans 2 mois, ils sont 8ème, c'est pas pourquoi. Et d'un coup, Mhm. ils remontent à la fin de saison et ils deviennent 6ème. Ouais. Ou peut-être C'est pas clairement le genre 8ème, mais d'équipe tu sais, ouais, faire des switches avec les Hornets, je les vois bien, ouais. Donc, ouais, les Cavs en 6, je les vois pas bouger, honnêtement. Bah, les équipes qui sont au-dessus, elles sont vraiment, il y a un gap quand même, hein. Il y a un gap. Il y a un vrai gap. 5ème, le Heat. Ok. 5ème, j'ai le Heat. 5ème, je 4ème. mettrais les Sixers, moi, tu vois. Je les laisserai là, les Sixers. Ils sont bien ici. 4ème, j'ai les Sixers. Ok, moi, je pense que je mets Miami. Donc, au final, C'est on a marrant. juste échangé. C'est marrant, tu vois, le Heat au-dessus des Sixers. Ouais, parce que, genre, Jimmy Butler et Bam Adebayo en forme, même si on a dit Embiid il est trop fort, bah sur la fin de saison, tu vois, il faut pas cramer Embiid non plus. Le duo il va. Ouais, mais à l'inverse, sur la fin de saison, quand les deux vont revenir, Butler et Adebayo, Spoelstra, tout génie du coaching qu'il est, il va quand même devoir chercher des systèmes,
comment adapter, parce que mine de rien, Jimmy Butler, Bam Adebayo, PJ Tucker, Kyle Lowry, ils ont pas tant joué que ça ensemble. Clairement. Donc tu dois quand même adapter des systèmes, tu dois quand même. Pour moi, ça va prendre du temps, et eux, un peu à la manière des Bucks, ils savent que c'est pas là maintenant qu'on les attend. Ils savent très bien. C'est vrai. Ils savent très bien que là, t'arrives en playoff, t'as envie de défoncer la concu en playoff. Surtout connaissant le mental de Jimmy B, donc. Ouais, après c'est vrai que j'allais dire un peu, tu sais, ce qui préférait quand même pas avoir l'avantage du terrain, mais bon, c'est une équipe qui peut jouer partout. Non, je mets quand même Miami au-dessus. Ouais, parce que tu sais, c'est des vieux briscards, les gars, ils savent jouer. Et ça se trouve, je vais me planter complètement et les Sixers finiront 9ème, hein. Mais... Non, bon, peu de chance. Mais on verra. Pourquoi pas? On verra. Ok, top 3 du coup. Top 3, bah là j'ai les Bulls. Ouais, pareil. Top 2, là j'ai les Nets. Et en 1, j'ai mes amis Bucks. de Milwaukee. Ouais. Ok. Et bah écoute. Et là je me rends compte que ça fait gravement flipper. Parce que les Bucks sont numéro 1 chez moi sans mettre le pied sur l'accélérateur. Ouais. Ah, c'est tellement serré. On a dit, il y a entre les Bulls premiers et les Cavs 6e, il y a 2,5 matchs d'écart. Genre, c'est hyper serré. Mais par contre, je vais faire, tu sais quoi, je vais te suivre dans ta, dans ta folie, dans ma connerie. dans ta connerie, James Harden MVP, je vais mettre les Nets en 1 et les Bucks en 2. Mais non, oh là là, convertissons tout le monde à James Harden MVP, les gars. Faisons une campagne publicitaire de James Harden MVP. MVP, je sais pas, mais en tout cas, vas-y, tu m'as MVP au KFC, James Harden. KFC, MVP, James Harden. Tu m'as convaincu sur ta théorie de ouf. J'ai des bons arguments, hein. Ouais. Mais je suis un basketix. Donc ça compte pas. J'adore Russell Westbrook. Non, ça c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Par contre, si. Bah, Russell Westbrook, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Tu viens de mettre. J'adore Russell Westbrook. Tu viens de l'enchaîner de patates, le pauvre. Faisons une publicité pour Westbrook MVP aussi. Non. Mais non, ouais, moi je vois les Bucks parce que en fait, je vois les Nets quand même perdre un peu des matchs, tu vois. Genre lâcher 2-3 matchs. Et surtout que dans les confrontations, maintenant qu'il n'y a plus KD, dans les confrontations Bucks-Nets, tu sais qu'il y a un grec là, un peu énervé. Oh, c'est vrai. C'est vrai que il y en a encore beaucoup là des... Attends, je vais checker ça. Tu sais qu'il y a un grec qui va faire ça façon frère, salade tomate oignon, sauce blanche. Ah ouais, là il va. Ah ouais. Il va faire du grec, frère. Oh là là. Ça va pas blaguer. Je vais dire ça, dans 2 semaines, on aura un James Harden en 50-10 face aux Bucks pour la victoire. Ah ouais, mais tu sais qu'il reste 2 matchs et ils ont déjà perdu les deux qui ont été joués, les Nets. Donc il reste 2 matchs, le prochain jusqu'à l'opening juste après night, je crois. Game. Ouais, il y a l'opening night. Ah, et c'est 2 matchs, ça se joue le 26 février et le 31 mars. Ou 31 mars, juste à l'entrée des playoffs avec le retour de Kevin Durant là. Oh là 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 là. Oh là là. Soyez devant. Le 31 mars, faut l'entourer en rouge sur le calendrier là. Retour de KD probable avec l'arrivée des playoffs. Ah là là, faut cliquer. Là. On va dire ça, les Nets sont 4e et les Bucks 8e, mais c'est pas grave. Et les Charlotte Hornets avec la Bello. Jamais dans la vie. Finissent premier de conf. Allez. Ah, là c'est... Le pire, c'est que ce serait possible, hein, si un cataclysme arrive. Et justement, c'est là où je voulais en venir. C'est parce que je cherche pas qu'à faire des blagues. C'est dingue, mais ni toi ni moi introduisons de nouvelles équipes. Non. Tu vois pas les Hornets faire un petit truc de ouf si et pourquoi tout, pas, mais on a parlé des équipes du top 6. Moi, je suis un conservateur. Tatum et Brown, ça se révèle. Pas de blague. Ah, si, non, franchement. Imagine là, ils te font péter à la trade deadline Al Horford et Schroeder qui partent contre, je sais pas, Ben Simmons, par exemple. À tout hasard, choisis un joueur, t'as vraiment pris le premier qui à tout hasard. Imagine, il y a Ben Simmons qui vient aux Celtics, accompagner ses chers messieurs Jordan et Pippen en vert, là. Sans aller jusque là, s'il se réveille bien, que l'équipe fonctionne bien, ce que je vois pas trop, Ime Udoka coach de l'année. Mais oh là, lui non. Mais ça peut le faire s'il se réveille, mais je le vois pas, je les vois pas cliquer cette équipe. Est-ce que Ime Udoka finit la saison? Tu poses des vraies questions, je pense quand même. Ah ouais? Il aurait été viré avant. Non tu finis là. Tu finis la saison maintenant.
On a fait plus de la moitié des matchs. C'est bon, tu finis la saison. Maintenant. J'imagine bien Brad Stevens, tu sais, se dire dans les bureaux, bon bah, de toute façon on y est, alors bon, on continue. Ouais, c'est ça. Mais moi je suis Brad Stevens sur la tête de ma mère que je descends dans les bureaux, je C'est fais ce ce que que je j'allais je dire. reprends le poste de coach. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, t'es un fou. C'est ce que j'allais dire. Non, t'es un fou. Mais c'est pas moi, grave, je prends les deux je pleure au télé. je Les pleure deux au casquettes. téléphone de Daniel, s'il te plaît, reviens, gros. Ah ouais, non. Non, Steven s'il dit, c'est bon, je prends, c'est qui le dernier qui a fait ça? Coach et GM. Il y avait pas Tibbs à Minnesota. Je sais pas si c'est le dernier. Non, Mais- il y a eu quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'il y a eu quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'il y a eu quelqu'un d'autre. J'ai pas Récemment. récemment. C'était pas, non, c'était déjà Rob Pelinka. Kobe Hippo. Avec, Phil Jackson. C'était pas Phil Jackson, Ouais, mais GM. ça c'est plus vieux, ça. Tibbs, Ah ouais. c'est dans les années, c'est pas genre la saison où il y a Jimmy Butler, il est pas là. Ouais, mais il est pas GM, il est pas GM. Tibbs, à Il ce est plus moment-là. GM. Ouais, mais il y était, je suis pas fou, hein. Bon, Mais, on s'écarte du sujet. mais non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un poste qui a pas été. On pense forcément à Michael Jordan, forcément, avec ses Hornets, mais Forcément. mais Ce bon vieux. grand coach, hein, Michael Jordan, presque aussi bon que le joueur. Non mais Est-ce que si bon que Ouais. Michael B. Jordan? ouais, je pense qu'il coach mieux, vraiment, je pense qu'il coach mieux, gros. Il te fait des techniques à la Creed, il coach mieux. Non mais à part ça, ouais, je dirais Jordan le plus récent parce que c'est encore plus récent que Tibbs peut-être avec le Hornets. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, on vous laisse nous Jordan, dire, non, en vrai, Jordan, attends, les il avait femmes. pas la triple. Il avait pas Jordan, il avait pas proprio GM coach. Bah si, c'est les Hornets. Mais ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. Tiens, mais à part ça, Jordan, il veut vraiment tout contrôler, genre. Bon, sur ces belles paroles, je te propose de passer à ton équipe parce que quand même t'es venu, tu me fais plaisir de venir. On parle un peu de la conférence. On se parle chauffe de les la mains. conférence où les Warriors ne jouent même pas finalement. Et je pense que honnêtement, qu'on va faire. On va Dans faire l'autre 2 non plus, il épisodes. joue pas, hein, je te rassure. On va faire. On va faire. C'est quoi? On va faire 2 épisodes parce que je vois que là on a duré. Je vais aller checker. On a fait plus d'1 heure. Donc je pense que je vais couper en 2. Bonjour, ici le Lenny du montage. Oui, j'ai bel et bien coupé en 2 du coup, puisque ça faisait un épisode beaucoup trop long sinon, de plus de 2 heures. Ce qui est un régal, mais je sais que pour écouter c'est un peu plus compliqué. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette première partie, et je vous invite tranquillement à vous diriger vers la seconde, où on va parler uniquement des Warriors, et c'est aussi un régal, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous fais des bisous, merci pour tout, bye.